Hello everybody, bienvenue dans ce message intemporel et général. Allons, on va aller voir un petit peu ce que les guides veulent nous raconter et nous transmettre aujourd'hui. Alors je vous le dis, j'ai deux phrases d'une chanson qui, je crois que c'est Sous le vent, Garou et Céline Dion si je me trompe pas. Et ça me dit, et si tu crois que c'est fini, c'est juste une pause, un répit. Voilà. Le reste, pourtant je connais à peu près la chanson vite fait, hein, parce que j'ai dû l'entendre à la radio plein de fois à l'époque où elle est sortie, mais il n'y a que ça qui sort vraiment en boucle. Et je sais que c'est de cette chanson-là, hein, parce que bah, je la connais vite fait. Mais voilà, ça parlera à qui ça doit parler. Peut-être c'est par rapport à la guidance, il y a des grandes chances. Euh, j'ai pris l'oracle du coup de Peter Pan. On nous dit que c'est quelqu'un qui a peur que la porte, la fenêtre soit fermée. Sa plus grande peur, c'est que la porte soit définitivement fermée. Du coup, il vous envoie en énergétique et avec la chanson et si tu crois que c'est fini, c'est juste une pause, un répit. La personne n'a pas envie que ce soit définitivement fini de ce que je ressens. C'est quelqu'un du coup, ouais, c'est pas moi, qui est plutôt, qui a été peut-être dans la trahison ou qui avait la blessure de trahison à guérir. Parce que je ressens pas quelqu'un forcément de négatif, je ressens plutôt le chakra en fait racine qui se réveille et qui est plutôt lié à la blessure de trahison. Travailler entre autres sa confiance en soi, tout ça, tout ça. Mais c'est quelqu'un du coup qui a récolté. Alors si c'est quelqu'un qui avait la blessure de trahison, qui a récolté de la trahison, si c'est quelqu'un qui vous a trahi, a aussi récolté de la trahison, sinon c'est possible qu'il y ait juste eu de la jalousie, des choses mal intentionnées pour lui faire voir en fait à cette personne, homme ou femme, ben, la blessure de trahison. Je ressens pas forcément quelqu'un de négatif pour l'instant, honnêtement. Non, ouais, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de toxique que je reçois. Les guides, ils me disent non. Ouais, c'est quelqu'un du coup qui bah, il vient de comprendre qu'il a la blessure de trahison. Du coup, il est très 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 triste et il aimerait bien s'envoler vers vous en fait et que la porte soit pas fermée, que ce soit juste une pause, un répit. Sauf que j'ai l'impression que de votre côté, vous ressentez la rupture et la fin de cette histoire comme une trahison du lien en fait et de l'histoire tout court. Euh, ouais, pour moi, si ça vous aide, il n'y a pas eu de choses type adultère ou choses comme ça sur cette guidance-là, en tout cas sur l'énergie que je ressens. C'est plus quelqu'un qui s'est trahi lui-même en fait, qui n'a pas écouté ses émotions, qui n'a pas écouté ses sentiments parce qu'il a eu très très peur, peut-être peur de l'amour, et du coup en fait il a fui. Et du coup, il s'est trahi lui-même. Alors, il a pris de la trahison dans la matière pour comprendre que c'est lié à une blessure et qu'il fallait travailler et traiter ce problème-là, ils disent les guides. Mais moi, je ressens pas quelqu'un de négatif. Je vois pas non, ils me disent il n'y a pas eu d'adultère, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de choses dites toxiques ou négatives. Si ça peut aider les personnes à savoir si c'est pour vous ou pas. Ils me disent c'est quelqu'un qui ressent que le temps passe et que l'horloge tourne et qui a peur justement que la porte soit définitivement fermée de votre côté et qui vous crie en fait en énergétique, c'est juste une pause, un répit. Il n'a pas envie en fait que ce soit fini. Dans tous les cas, on parle que vous êtes protégé, que cette personne est aussi peut-être protégée et elle le sait. Et elle est en train de se protéger en fait. Elle est en train de se... C'est comme si elle était en isolement mais bénéfique, en introspection dans sa cabane, dans sa grotte, parce que justement, la personne a peut-être un manque de confiance en elle, lié à la blessure de trahison, et elle est en train de le travailler, elle est en train de se reconnecter à elle-même, à ses émotions, à ses ressentis, à ce qu'elle veut pas. Et ils me disent, c'est quelqu'un qui est en train de prendre de la maturité émotionnelle et sentimentale, mais pas que, qui est en train de devenir un bonhomme, ils ont dit là-haut, ou une femme, quoi, mais qui est en train de grandir, en fait. C'est quelqu'un qui retrouve doucement l'espoir, en fait. C'est pas quelqu'un de négatif que je ressens, hein, si ça vous aide pour la guidance, là, du coup. On va aller voir un peu avec l'oracle DG. Non, ouais, les guides, ils me disent non, c'est pas quelqu'un qui a pu faire quelque chose de toxique ou qui a pu être dans l'adultère, homme ou femme, là, c'est pas ce que je ressens. C'est plutôt quelqu'un ben, qui manquait de maturité et qui a été guidé peut-être par des personnes plus matures, plus spirituelles, voire pour certaines personnes des ancêtres. Peut-être il y a des personnes qui ont des dons et qui ont été guidées par leurs dons. Ouais, c'est une personne en fait qui avait des masques, mais sans s'en rendre compte, c'était des masques de protection
pour éviter de souffrir et d'être dans la peur, dans la souffrance, cette personne-là, elle a mis des masques, comme beaucoup de personnes, se rendait pas compte qu'elle avait la blessure, entre autres, de trahison à guérir, et du coup, elle vient de se rendre compte qu'il n'y a pas de hasard, euh, que votre rencontre, en tout cas, n'était pas due au hasard, et que ça lui a ouvert, entre autres, cette blessure-là. Je suis pas sûre que ce soit la seule blessure qu'avait la personne, mais ça lui a surtout montré que le bonheur pur, l'amour pur, le bonheur, ça existe vraiment. Et en fait, c'est une fois qu'il vous a perdu, j'ai l'impression. Comme beaucoup de gens, malheureusement, dans l'apprentissage amoureux et sentimental et émotionnel, c'est quand on perd quelqu'un qu'on se rend compte à quel point il est important et de sa valeur. Et là, c'est ce qui s'est passé de ce que je ressens, c'est quelqu'un qui, depuis au moins l'automne, ne vous sort pas de ses pensées. Qui pensait peut-être qu'avec le temps va, tout s'en va. Qui pensait que ça allait passer avec le temps, en fait, et que ça allait s'atténuer. Mais en fait, non. Et du coup, il a bien conscience que cette relation était un cadeau, donc, vous voit peut-être de loin, peut-être vous surveille, vous voit de loin, vous transformer, mais lui aussi, il a choisi d'aller vers sa transformation et d'aller vers... C'est comme si la personne, elle se sentait guidée à aller vers une transformation, même si elle n'avait pas forcément envie au départ, pour retrouver son équilibre, et que du coup, elle voit ça comme un cadeau. Votre rencontre, que ce soit définitivement fini ou pas, ou qu'il y ait une possibilité, un espoir que ça renaisse, l'histoire d'amour, euh, dans tous les cas, pour cette personne, c'est un cadeau de l'univers, parce que c'est grâce à ça qu'il a pu comprendre beaucoup de choses et mettre des fins de cycle, en fait, pouvoir mettre fin à certaines situations, à certains schémas répétitifs, voire à certaines croyances limitantes qui le bloquaient en fait, qui l'empêchaient ouais, de grandir, de s'épanouir et d'être libre de ce que je ressens. C'est quelqu'un qui n'était pas tout à fait libre. Ouais. Quelqu'un qui avait encore des côtés un peu enfantins, qui n'était pas très mature émotionnellement parlant, et qui a peut-être confondu à certains moments dans sa vie passée l'amour avec le côté plutôt charnel, passionnel, que le côté sentimental vraiment pur, amoureux. Euh, Voire pour certains, je ressens qu'il y a peut-être eu une relation toxique par le passé. Je ressens de l'emprise et je vois de l'emprise en fait. Euh, et du coup, en fait, il avait connu que des relations type emprise ou des relations un peu, ouais, plutôt charnelles que amoureuses, ouais, ouais, pas émotionnelles, pas trop dans l'amour. C'était pas quelqu'un qui avait une grosse maturité émotionnelle de ce que je ressens. C'est pas négatif ce que je dis, hein, mais on apprend en fait, on rencontre des personnes sur notre chemin et on se rend compte si c'était de l'amour, si c'était juste des amourettes, si c'était quelque chose de plus. Ouais, lié à juste de la passion et du charnel, ou si c'était de l'emprise, si c'était toxique, si c'était sain. Et ça, c'est avec le temps et les relations qu'on apprend. C'est pas, ouais, c'est pas de sa faute, hein, dans un sens. Hein. Chacun prend la maturité. Il y a des gens à 80 ans, ils sont toujours pas matures, ni émotionnellement, ni intellectuellement parlant. Et il y a des gens à 20 ans, ils le sont déjà. Ça, c'est pas nous qui décidons. Mais c'est quelqu'un qui se rend compte que c'est comme si pour lui, c'était le cadre, la vie de famille, la maison avec les chiens, la réussite professionnelle, quelqu'un avec qui il s'entende bien, mais qui avait... Comme si au fond de lui, il avait l'espoir et le rêve de rencontrer l'amour pur, un peu l'amour comme on voit dans les films romantiques, voire dans les dessins animés à la Disney, mais que c'était un espoir qu'il avait un peu enfoui loin, loin, loin dans son cœur et dans ses pensées, parce que bah, le monde lui montrait que c'était pas forcément possible tout ça. Et en fait, ben, en vous rencontrant, il s'est rendu compte qu'on pouvait avoir plus pardon, qu'un partenariat et qu'on pouvait vivre main dans la main avec quelqu'un et une vraie relation d'amour sentimental, mais une relation, et il me parle, qui élève les deux protagonistes. Donc là, ils partent plus sur le masculin, du coup, sur une énergie masculine. Pas forcément, justement, ouais, deux personnes qui s'élèvent l'un avec l'autre, qui s'élèvent, ouais, vraiment, hein, qui se montent l'un et l'autre, mais spirituellement, amoureusement parlant, dans tous les sens du terme, pas que dans le financier. Et il se rend compte que justement, bah, comme dans les films, il n'y a pas de hasard et que vous avez pas été sur sa route par hasard. Je pense que cette personne a fait des vœux et des demandes pour rencontrer l'amour pur, l'amour... ouais, c'est pas moi. Et ils vous disent que c'était pas une relation due au hasard ni d'un côté ni de l'autre. Et je pense que vous le savez tous les deux du coup.
Ouais, ils me disent que dans tous les cas, c'est protégé hein, des deux côtés. C'est quelque chose que vous souhaitiez tous les deux, peut-être pas au même moment, mais que vous avez demandé à un moment dans votre vie. Et là, c'est une personne, donc une énergie plutôt masculine ou un homme. euh, ouais, quelqu'un avec plus une énergie masculine qui a besoin de calme en fait, qui a eu besoin de se recentrer, qui a eu besoin de s'introspecter, ouais, de passer un moment d'intériorisation, d'introspection sereine et saine en protection avec le divin et les guides. On parle bien d'un homme, hein, et c'est toujours le même homme qui ressort. Euh, ouais, ils me disent, c'est pas forcément. Ouais, là, sur cette guidance-là, ils me disent, c'est pas une énergie féminine, c'est un homme. C'est pas une énergie masculine ou féminine que je ressens, c'est un homme tout court. Et je vois un masculin, en fait, entre autres. Euh, ouais, c'est quelqu'un qui a eu besoin de. Ils me disent de reconstruire son soi intérieur. C'est marrant, ça me rappelle un truc que j'avais raconté à quelqu'un. Euh, Quand j'ai eu besoin d'aller en introspection et que j'ai ressenti le besoin d'aller en introspection, j'ai essayé d'expliquer à quelqu'un comment je vivais les choses. Les personnes à l'extérieur de moi, en fait, elles m'impactaient tellement que c'est comme si j'étais en train de me construire ma forteresse, on va dire ça comme ça, à l'intérieur, avec des Legos, et qu'à chaque fois que les gens ils essayaient de taper dedans, en fait, ça dégommait tous les murs de Lego. Donc moi, j'empilais des dizaines et des dizaines de Lego, et juste un petit dire d'une personne, avant que j'en sois où j'en suis aujourd'hui, éclatait tous mes briques de Lego, jusqu'à que je finisse par être en introspection, le choisir, et aussi être guidé par les guides à aller en introspection, et que je finisse par construire une à une toutes les briques, que je fortifie, qu'on y mette bien des choses, de l'or, du ciment, du béton, du titanium. Il raconte ils sont au taquet pour justement fortifier ma forteresse intérieure et qu'on puisse plus la démolir. Ben là, c'est ce que la personne est en train de faire. Elle est en train de reconstruire sa forteresse intérieure brique par brique, comme si elle était dans sa grotte, dans sa cabane, et qu'elle est en train de fortifier sa cabane intérieure. Et c'est quelqu'un qui est en train de prendre de la sagesse, qui se rend compte que soit c'était un lien type euh, alors moi, je ressens pas quelqu'un qui connaisse bien la spiritualité, peut-être en début d'éveil ou en éveil à la spiritualité, mais qui connaît pas trop et qui pense plus que vous êtes son âme sœur, si ça vous aide. C'est quelqu'un qui a commencé on me dit, on lui a envoyé des signes, en fait, que ce soit par des heures miroirs, euh, alors il y a des choses qu'il a peut-être pas vues ou qu'il a peut-être pas compris comme ça, ce masculin, mais on lui a envoyé des formes et des choses, des symboles et des symboliques dans les heures miroirs, dans les nuages, on me dit. On lui a envoyé des insectes et des animaux pour lui transmettre aussi des messages et des symboles. Et des chansons qu'il a dû entendre aussi. C'est peut-être pour ça qu'il transmet aussi avec la chanson le fait qu'il espère que c'est juste une pause, un répit, parce qu'en fait il a besoin de temps pour remettre de l'ordre, pour remettre en place les choses et revenir vers son amour. Ouais, pour lui c'est son âme sœur en face, et il est sûr de lui. Pour moi il n'y a pas eu de choses toxiques, il n'y a pas eu de choses négatives entre vous deux. C'est plus, ouais, il a eu peur. C'est quelqu'un qui a eu peur. Parce quand il a ressenti quelque chose avec une intensité un peu similaire, même si ça y ressemblait pas, c'était un amour toxique, un amour d'emprise. Il avait peut-être pas encore mis des mots dessus avant il y a quelques semaines, quelques mois, parce que moi je ressens qu'il est aidé par des professionnels. Je vois la personne assise sur un sofa en fait. C'est bizarre, comme si elle était allongée en train de parler à quelqu'un. Donc je pense que la personne est aidée par ouais, soit psychologues, psychothérapeutes. Psychanalyste, mais elle est aidée, elle parle à des personnes du métier, on va dire ça comme ça, qui lui ont fait comprendre justement que l'amour sain, l'amour pur, ça existe, mais qui lui ont fait aussi, qui sont en train de l'aider à faire le deuil, je pense, de cette relation d'emprise et toxique, et de mettre des mots dessus. Parce que du coup, j'ai l'impression que cette relation du passé lui a coupé et lui a c'est comme si en fait sa forteresse intérieure, dans sa forteresse intérieure, si ça vous aide, il y a son amour de soi-même, il y a son estime de soi, comme pour tous les humains, estime, confiance en soi, amour et plein d'autres choses. Et en fait, c'est comme si la relation en question, dite toxique, d'emprise, là, lui avait dégommé toute confiance en lui, quoi, à ce masculin. Et du coup, il est en train d'apprendre à reconstruire. C'est pour ça qu'il a la blessure de trahison. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui a trahi sa moitié.
C'est peut-être la sensation que sa moitié a eue quand il y a eu la rupture et que la personne est partie par peur. Mais pour moi, il n'y a pas eu d'adultère, il n'y a pas eu de tromperie, il n'y a pas eu de choses comme ça. Peut-être que la personne, elle a menti. On me dit là-haut, c'est possible. Parce que moi, je ressens quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime pas, entre autres, et qui préfère que ça s'arrête et qui fait comprendre qu'il vous aime pas. Et c'est pas du tout ce que je ressens en énergétique et ce que vous avez dû ressentir en énergétique. Ouais, c'est quelqu'un qui avait... en fait, c'est comme si tout s'était embrouillé dans sa tête, ils me disent les guides. C'est comme si toutes ses émotions, toutes ses pensées, tout son passé, toutes ses blessures, tout s'est mélangé, tout s'est envolé, comme si je suis dans une pièce, en fait, avec la carte là. Ils sont en train de me mettre dans une pièce, si ça vous aide, comme un bureau, où en fait, il y a plein de post-it comme ça, des petits papiers carrés, mais en mode post-it, qui volent dans tous les sens. Et dessus, il y a des mots, comme la joie, la peur, l'amour, la haine, la colère, l'emprise. Et il y a des mots de partout et il y a tout son passé, il y a tout qui s'est mélangé en fait. Ça l'a beaucoup perturbé. Mais pour autant, il a conscience que c'est comme si pour lui, vous aviez été la plus belle rencontre de sa vie et une chance. Et que même quand il ne le méritait pas, selon lui, vous lui avez tendu la main. Ça le perturbe beaucoup du coup. Parce que c'est un masculin qui a été démoli par le passé et qui a eu du mal en fait à faire le deuil de sa relation passée, mais qui a bien conscience que vous, ouais, que vous étiez quand même quelqu'un d'exceptionnel. Il a bien conscience de la chance que c'était de rencontrer quelqu'un comme vous. C'est quelqu'un du coup qui se donne les moyens en fait de travailler pour aller, qui est guidé hein, par le monde spirituel, par les guides et par le divin, pour aller vers son abondance et pour pouvoir avoir une chance d'une renaissance et pourquoi pas d'une naissance d'un nouveau couple avec vous. Moi on me parle de bébé, hein, je peux pas mentir, voilà voilà. On me parle que c'est quelqu'un qui est en train d'entreprendre un voyage initiatique mais qui veut se déplacer pour retrouver son amour. Il fait les choses bien, il fait les choses step by step, il veut d'abord guérir, il veut d'abord faire les choses bien, mais pour moi c'est quelqu'un qui va voyager, qui va se déplacer vers vous, même s'il y a de la distance. Pour moi c'est quelqu'un qui se déplacera. De ce qui m'envoie les guides, ce masculin-là, il va se déplacer pour aller reconquérir. Ouais, ah, il n'a pas fait les bons choix, il en a conscience. Hein. Il lui appuie avec le point d'interrogation. Et il a bien conscience qu'il n'a pas fait les bons choix. Il lui faut du temps pour se pardonner, pour être à l'équilibre, pour se refaire confiance, pour laver et faire le deuil de tout son passé, pour pouvoir s'élever en fait. Mais pas que... Il y a des gens qui pensent qu'il faut s'élever financièrement pour la sécurité financière et tout. Là, non, moi je ressens quelqu'un qui est en train de s'élever spirituellement et qui est en train de se reconstruire en fait, tout court, pour pouvoir justement aller vers la personne qu'il aime. Parce que pour l'instant, il n'a pas envie d'impacter négativement cette personne-là. Pour lui, c'est quelqu'un qui lui a tellement apporté, qui lui a tellement donné, qu'il ne veut pas être un boulet, il ne veut pas apporter du négatif auprès de cette personne. Il l'a peut-être fait dans le passé, il a peut-être fait cette erreur d'être à la limite en acceptant votre main tendue, de prendre le risque de vous faire couler avec lui, et il ne veut pas le faire. Donc il est en train de finir d'apprendre, d'avancer et de se construire en fait sa forteresse intérieure pour pouvoir... ouais, c'est quelqu'un qui a eu pas mal de choses négatives dans sa vie quand même, de ce que je ressens. Hein. On lui a mis pas mal de bâtons dans les roues et il a eu peut-être des séquelles au niveau santé. Je ressens pas quelqu'un qui... C'est comme si la personne, elle essayait de fuir son évolution à certains moments parce que c'était dur et que c'est pas si simple que ça de s'introspecter et que du coup ils avaient été obligés de le mettre en travail forcé. Mais ils lui disent, hein, enfin, il le sait maintenant, hein, mais ils lui ont fait prendre les bonnes décisions et prendre la bonne route et les bons choix. C'était le seul moyen d'aller vers son bonheur, vers son apaisement et vers la pureté. Et aujourd'hui, il le sait. Mais sur l'instant T, quand il a vécu les choses, c'est peut-être pour ça que je vois un psy, du coup. Psychologue, psychiatre, psychanalyste. C'est peut-être pour ça que je vois un psy, parce que peut-être la personne, les problèmes, ça a peut-être été de l'ordre du psychologique, genre dépression, burn-out. Enfin, ils ont pas trop de limites là-haut. S'ils veulent arrêter quelqu'un et le forcer à travailler sur lui-même et s'introspecter, ils le forcent en fait. Mais ils me disent, voilà, c'est pour que la personne, elle aille vraiment vers son abondance, vers son amour d'elle-même et vers son abondance dans tous les domaines en fait. Mais déjà énergétique, parce que c'est quelqu'un qui a un chemin de vie de lumière, moi, de ce que je ressens. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas quelqu'un de toxique. Vraiment pas que je ressens et que je canalise, c'est plutôt quelqu'un qui a pas eu qui a pas eu une vie facile, hein, on va pas se mentir. Les guides ils me disent quelqu'un qui avait besoin de retrouver son équilibre, hein, parce qu'on l'a bien
Ouais, les aléas de la vie l'ont bien abîmé. Il est en train de repartir vers sa renaissance, du coup. On est sur une belle guidance. Un masculin, du coup, ouais, qui travaille, qui est en train de finir son introspection. Et moi, ouais, les guides, ils me disent, c'est quelqu'un qu'on a été obligé de mettre à l'arrêt parce que euh, même s'il avançait sûrement dans son travail, dans son cheminement, c'est comme s'il se noyait dans le travail ou dans les sorties, ou dans... En gros, ok, il s'occupait l'esprit, en fait. Et c'est comme si, bah, au départ, c'était pas gênant parce qu'il avait le temps, mais il y a quand même un timing divin. Et du coup, là, il était plus temps, en fait, de prendre le temps et d'éviter le problème. Il fallait qu'il l'affronte. Donc, ils lui ont fait affronter le problème de pleine face, ils me disent, les guides. Il fallait qu'il affronte le problème. Désolée, j'ai préféré couper. Il y a mon voisin qui était en train de partir. Ça fait un boucan. Euh... Non, ouais, on est sur quelqu'un ouais, qu'ils ont. Ouais, bah, ouais, ils sortent les mêmes cartes. Je pense qu'on va arrêter là, hein. Ouais, il me dit c'est quelqu'un qui va vers sa naissance, qui va vers une renaissance, qui est en train d'atteindre la paix, la tranquillité, le calme, l'amour. Il a peur, hein, parce qu'il sait qu'il est protégé, il sait qu'il est guidé, il sait qu'il vous aime, il sait qu'il veut personne d'autre, et il a très très peur qu'avec le temps qui passe, que la fenêtre soit vraiment fermée et qu'il puisse plus jamais revenir vers vous. Mais en même temps, il sait que s'il fait pas les choses dans les bonnes étapes, il aura encore moins de chances que s'il y a une micro-porte qui peut s'ouvrir, qu'elle s'ouvre en fait. Ils lui font comprendre là-haut que c'est pas le bon moment et qu'ils vont le guider. Il arrête pas de prier. Moi, je vois quelqu'un qui demande de l'aide. Soit il prie, soit il fait des vœux. Mais on lui dit... ils ont dit là-haut, les jeux sont faits, la roue tourne, la chance est en train de tourner. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte que justement, bah, le travail qu'il a mis en place est en train de payer. Ouais, il s'est un peu enfermé. C'est une personne qui, au départ, en fait, c'était tellement fort entre vous qu'il a cru justement que ça, c'était une relation plutôt dit passionnelle et éphémère, pas forcément quelque chose qui allait durer sur le long terme. Tellement il y avait de l'amour et de la passion. Parce que pour moi, vous vous êtes rencontrés en vrai, si vous vous posez la question. Pour moi, vous vous êtes rencontrés en vrai et il y a eu un échange dans un lit. Ouais, je suis pas mal à l'aise, ça va bien se passer. J'aime pas quand les guides me forcent à dire ça. Mais moi, le problème, c'est que vous n'avez pas l'image. Moi, j'ai l'image. Ça va bien se passer. Les guides, j'aime pas du tout. On peut enlever les images, merci. Ça va qu'ils ont mis la couette et que je les vois pas tout nus, mais voilà, il y a un échange. Il y a eu des échanges entre les personnes. Et en fait, c'était tellement intense, c'est tellement passionné, passionnel, l'amour, l'intensité, l'envie d'être avec l'autre, l'attirance physique, l'attirance même psychologique. Parce que moi, je ressens quelqu'un qui est attiré par vous physiquement, il vous trouve trop bah, belle ou beau du coup, mais pas que physiquement. Il vous trouve belle ou beau dans votre façon d'être, dans votre physique, dans votre personnalité, dans votre intellect, tout en fait. Euh, ouais. C'était son rêve de rencontrer quelqu'un comme vous. C'est marrant, je trouvais c'est mignon. C'était son rêve en fait. Et c'est comme si vous étiez la femme ou l'homme parfait pour lui depuis toujours. Et qu'une fois qu'il s'est retrouvé face, vu qu'il n'avait pas fini de guérir certaines blessures du passé à cause d'une relation toxique, du coup, bah, ça lui avait joué sur sa confiance en lui. Il pensait avoir travaillé, avoir réussi à remonter ça. Mais en fait, pas tout à fait. Et vous n'avez pas été là par hasard. C'était justement pour l'aider à finir de travailler. Non, ouais, il fait que se projeter. Il projette que des sentiments d'amour vers vous. Je vois plein de cœurs, plein de bisous, plein de roses envoyées vers vous, plein de colombes. Donc je pense qu'il vous envoie plein d'énergie, de paix et d'amour. C'est quelqu'un, il le sait, hein, vous êtes un cadeau. Hein, il le sait. Hein. Il n'a pas envie que son cadeau il aille avec quelqu'un d'autre. Et en même temps, il vous aime tellement de ce que je ressens que c'est quelqu'un qui est prêt à... Ouais, c'est un masculin, c'est un homme, hein, je le ressens, hein, qui est prêt à vous perdre en fait, qui a pris le risque de vous perdre, et parce que dans sa tête, vous méritez tellement le meilleur que si vous êtes plus heureuse avec quelqu'un d'autre, et ben c'est ok en fait, même si ça va le briser en mille morceaux, c'est ok, parce que dans sa tête, vous êtes la meilleure personne qu'il a rencontrée de toute sa vie. Il n'y a personne au-dessus. Donc c'est quelqu'un qui vous met un peu sur un piédestal, hein.
Ah, il m'en met les larmes aux yeux. Oh. Il va me faire pleurer pendant la guidance. C'est jamais arrivé. Ah, ah, il m'en met les larmes aux yeux, ça va bien se passer, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a évolué et que ça valait le coup, hein, qui s'est trahi lui-même dans un sens en reniant en vous rejetant et en vous éloignant et en vous faisant peut-être partir dans les bras d'un autre, mais c'était écrit comme ça pour qu'il puisse évoluer, qu'il puisse prendre confiance en lui. Et ouais, moi je vois quelqu'un, je vous le dis, hein, si vous êtes... ouais, pour moi déjà c'est un homme, c'est radical, mais je vois quelqu'un qui vous aime tellement, je vois comme un chevalier, la personne elle arrive et tout sur son cheval, et elle descend du cheval, elle fait toc toc toc, elle se met à genoux, elle sort le bouquet de fleurs avec la bague. Enfin moi je vois quelqu'un qui est sûr de lui, hein. C'est pour ça qu'il en a les larmes aux yeux, c'est son rêve ultime d'être avec vous, mais pas en prenant le risque d'avoir des casseroles et de vous faire du mal, alors que c'est tout ce qu'il veut pas depuis le début. Et en même temps, il sait qu'en faisant ça et en prenant le temps qui doit être pris, hein, le temps nécessaire pour guérir, pour grandir, pour reprendre confiance en lui et s'aimer de manière inconditionnelle, il prend le risque de vous perdre en fait. Et il arrête pas de se dire... au départ, il se disait beaucoup que avec ou sans lui, tant que vous étiez heureuse, c'était pas un problème et ça commence à le travailler quand même. Parce que lui, il est en train d'évoluer et il a très très peur de culpabiliser et de pas s'en remettre en fait, de vous perdre. Parce qu'il se rend bien compte que ça prend du temps par rapport à ce qu'il s'attendait. Ça prend peut-être plus de temps que ce qu'il s'attendait. Et il sait que c'est la chance de sa vie, que vous êtes la chance de sa vie en fait. Mais il veut faire les choses comme il est guidé là-haut à le faire, et dans l'ordre et dans les bonnes dispositions. Et il prie et il fait des demandes et il fait des rêves pour que clairement, ouais, moi je vous le dis, hein, pour que vous soyez célibataire et que vous dites oui, hein. Moi, je vois quelqu'un qui veut se marier, qui veut avoir des enfants, hein. Pour certains, là, pour cette guidance-là, je vous le dis, pour moi, là, je ressens un masculin ouais, qui veut construire une famille, hein. Alors certains me diront, je n'ai plus l'âge de faire des enfants et tout. C'est peut-être que cette partie-là du message ne vous concerne pas. Est-ce que les guides ne me ferment pas la porte que pour d'autres, ce sera juste construire une famille, avoir une maison, un foyer, être se marier et tout ça. Mais là, le masculin qui est en train de prendre le dessus en énergétique, moi je ressens quelqu'un qui veut se marier, hein, qui veut avoir des enfants, qui veut se marier, qui veut tout avec sa féminine. Il est sûr de lui en fait. Mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment, ils me disent là-haut. Quelqu'un qui est mature, hein. Mais ouais, il a failli me faire pleurer en vrai, hein. Pleurer, mais pas dans le sens tristesse. Genre, ouais, comme vous savez, quand vous regardez une comédie romantique, que c'est trop romantique, c'est trop beau, ou un mariage, quand vraiment c'est intense. Genre, le mariage de ma meilleure amie, c'était tellement intense en émotion et tellement pur leur mariage que ça m'en a mis les. Ouais, j'en ai pleuré, je veux pas. De joie en fait. Et ben là, c'est ce qui m'a fait comme effet. Ouais, c'est quelqu'un, il vous aime vraiment éperdument, hein. C'est. Waouh! C'est hyper intense comme... J'espère que certains arriveront à ressentir l'énergie que ça m'a envoyée. Parce que je suis partageuse, comme ils disent les guides. Mais ouais, assez intense, hein. Voilà, voilà. Ouais, je lui souhaite le meilleur. Reste guidé par les guides, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils savent où tu es censé aller, ta destinée. Si vous êtes fait l'un pour l'autre avec ta féminine, vous vous retrouverez là-haut. Ils séparent jamais de personnes pures qui s'aiment vraiment et qui sont faites pour être ensemble. Au contraire, ils les rassemblent. Donc voilà, voilà, je vous souhaite le meilleur, hein, tant que... ouais, ouais, franchement, c'est... Waouh. Parce que je vois des choses de l'avenir, mais les guides ne m'autorisent pas à le dire. Voilà, voilà. Je suis désolée pour le masculin ou la féminine qui vont regarder la vidéo, qui vont se sentir concernés de chez concernés et qui vont vouloir la suite. J'ai pas le droit de dire tout ce que je vois. Je suis désolée. Ils m'autorisent à voir certaines choses, mais pas à les dire. Alors, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction, a un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ah bah là, c'est quelqu'un qui est déterminé. Moi, je vous le dis, il est déter. Genre vraiment. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute.
Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Avec les guides, on vous envoie plein de good vibes, plein de love. Merci à tous pour vos commentaires et pour vos likes. Je vous envoie plein de love, je vous aime très très fort. Paix et amour à tous. Au revoir.